Une légende dans les piliers rocheux, Yulingyuan. Voici le site de Yulingyuan dans la province chinoise du Hunan. C'est une forêt de 3100 piliers et pics de grès. Le chemin de fer n'a été construit ici que dans les années 1970. La région a reçu le nom de Yulingyuan en 1984. Un village est caché à l'intérieur du site, perché au sommet des rochers à plus de 1000 mètres d'altitude. On l'appelle le village dans le ciel. Un groupe ethnique minoritaire, les Tu, vit ici, isolé du monde extérieur. Les Tu ont une culture bien distincte. Leur tradition est de faire des semelles brodées et de les montrer à l'admirateur de leur choix. Les Tu ont échappé à la guerre et trouvé refuge dans cette zone montagneuse il y a 2500 ans pendant les périodes de conflit au printemps et en automne. La légende locale prétend qu'un dirigeant a mené les Tu à se soulever contre les autorités au cours de la dynastie Ming. Son nom est Tuanwan Tuanzi. Il a créé son propre royaume et a choisi le nom de Tianzi, ce qui veut dire « fils du ciel ». Malgré sa résistance, Tianwan Tianzi a perdu la guerre et s'est suicidé. Il s'est jeté dans le vide depuis cet endroit. Voici la trace du sabot de son cheval. Il s'est jeté dans le ravin 400 mètres plus bas. Toutefois, les Tu croient que Tianwan Tianzi est encore vivant et entraîne des soldats au fond de la vallée. Ceci représente son sceau. Et ses piliers sont considérés comme son pinceau favori. Aujourd'hui, le village sert de cadre à une cérémonie de mariage. Le marié vient au village dans le ciel pour y chercher son épouse qui vit ici. Ils échangent leurs anneaux. Leur hôtel est situé au pied de la montagne. La mariée va descendre du ciel pour commencer une nouvelle vie sur terre. Wulingyuan en hiver. Voici la pointe du pinceau de Tianzi, recouverte de neige. Ce paysage mystique nous rappelle ces beaux tableaux à l'encre de Chine, comme s'ils avaient été peints par le héros légendaire avec son propre pinceau. C'est l'image de la souffrance de tout un peuple.